Salut, c'est Thomas du site gagneroparisportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau podcast dans lequel on va voir où se former dans les paris sportifs. Ce podcast aujourd'hui, il fait suite au précédent contenu que j'ai fait depuis le début de la semaine sur la formation dans les paris sportifs principalement. Et c'était important pour moi de poursuivre en fait. C'était pour clôturer le sujet si tu veux. Je voulais te parler de ça. Donc dans les paris sportifs, l'avantage que tu vas avoir avec les formateurs en paris sportifs, c'est que par rapport aux pronostiqueurs qui en a partout, va y en avoir beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, t'as n'importe qui peut se revendiquer pronostiqueur. Pour ça, il suffit juste de donner des pronostics. Tu les donnes sur Facebook, sur Twitter, enfin n'importe où. T'as une page à ouvrir, t'envoies des pronostics et puis tu peux dire je suis pronostiqueur. Et en plus, les plus connus ou ceux qui se goinfrent le plus, et pas forcément avec leurs paris, plus même avec ce qu'ils vendent à côté, c'est loin d'être les meilleurs, voire c'est même les plus mauvais, tu vois. Alors que les conseillers ou les formateurs, à l'inverse, c'est pas n'importe qui peut se présenter comme ça, et surtout qui peut être crédible et qui peut durer en tant que formateur ou conseiller. Parce que celui qui comprend rien, celui qui raconte n'importe quoi, il va se faire griller rapidement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça va être beaucoup plus facile de faire le tri avec ces gens-là, mais il faut quand même faire son choix à un moment donné, et c'est pas forcément très simple. Donc ce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est pas te dire qui suivre, c'est à toi de faire le choix, et c'est ce que je vais essayer de te recommander en fait. Aujourd'hui, je vais essayer de te donner des recommandations pour t'aider à choisir la personne auprès de qui te former dans les paris sportifs. Alors, la première chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que, en quelque sorte, tu vas avoir de la chance. T'as de la chance parce que t'es plus comme à l'époque de l'école, t'es plus comme dans ton boulot où tu subis la personne qui va te former. D'accord? À l'école, tu choisissais pas tes profs. Quand t'as commencé à bosser et que t'as dû apprendre ton métier, le mec qui t'a appris le métier, tu l'as pas choisi. D'accord? Et la différence, là, dans tes paris sportifs, c'est que tu vas pouvoir choisir auprès de qui tu vas te former. Donc pour ça, je te recommande de prendre ton temps. Ne sois pas pressé, écoute des vidéos, lis des articles pendant un moment et pas 2 ou 3, vraiment n'hésite pas et évite de regarder les témoignages de personnes qui vont te dire il est génial, il est super et patati patata, parce que très souvent quand il y a je te recommande de pas regarder ça parce que c'est pas du conseil. Donc regarde des contenus de la personne ou des personnes, d'un maximum de personnes, même à la limite qui font ça. Ça te permettra de voir si la personne te correspond, si sa personnalité, son discours, même sa vision correspondent à la tienne. Ça c'est déjà très important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi que tu te demandes si si tu colles, si tu accroches avec les idées que le gars ou les gars, s'ils sont plusieurs, c'est un groupe, à la limite ils essaient de faire passer. Il faut que tu vois aussi si ce que tu avais du mal à comprendre ailleurs ou ce que tu avais du mal à comprendre tout court, ça te paraît plus simple quand c'est cette personne-là qui va te les expliquer. Il faut même que tu te reconnaisses un petit peu dans la personne. C'est bête, mais très souvent tu vas te former auprès de quelqu'un, c'est pas toujours pour ce qu'il dit, c'est aussi un peu pour la personne, parce que ça pourrait, t'as l'impression que c'est quelqu'un, ça pourrait être ton pote ou machin. Il faut pas le faire que par rapport à ça, mais c'est quand même quelque chose d'important. Si tu peux pas te voir la personne en face, tu vas pas aller te former chez lui. De toute façon, ça paraît évident. Et puis il y a un truc qui est très important, il faut que tu vois si c'est facile de communiquer avec lui. Est-ce que quand tu lui écris, il te répond? Est-ce que quand tu lui poses une question, il te répond? Est-ce que quand tu lui laisses un commentaire, il te répond, etc., etc. Parce que quelqu'un qui te calcule pas, le jour où tu vas devenir son client, il va pas plus te calculer non plus. Enfin, il y a très peu de chance, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important de trouver ton formateur principal. Et c'est à ça que ça va servir toutes les étapes que je viens de te dire, parce que ça va faciliter et accélérer ton apprentissage derrière. Mais pourquoi? Simplement parce que si aujourd'hui tu te perds à suivre 5, 6 formateurs différents, tu vas tout le temps entendre des choses contradictoires. Déjà tu vas entendre parler de plein de sujets à la fois, donc ça va pas forcément être très bien, et en plus tu vas tout le temps entendre des contradictions, parce qu'il y en a qui vont fonctionner comme ci et pas comme ça, parce qu'il y en a qui vont être spécialisés dans un domaine et pas dans un autre, donc ils vont avoir des discours différents, où ils vont pas parler de la même chose, donc et même si tu leur poses des questions là-dessus, évidemment les mecs ils vont te répondre, parce qu'ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à leur travail, dans la logique ils devraient répondre. Alors après t'en as qui répondent pas, t'en as c'est même pas eux qui répondent. Donc le truc c'est que même en faisant comme ça, tu risques d'avoir des réponses qui sont différentes et au bout d'un moment tu sauras plus quoi faire.
tu vas reposer encore la question à un troisième et tu vas te dire bon s'il y en a 2 sur les 3 qui disent ça, c'est que je vais faire ça. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Si tu veux, dans les paris sportifs, sortis du value bet et de la vision à long terme, c'est les 2 choses sur lesquelles tout le monde s'accorde. Le value bet, c'est le seul pari à faire pour être rentable, et la vision à long terme, c'est la seule vision que tu as à avoir pour espérer faire du bénéfice, parce qu'il faut pas regarder les paris que tu as fait ce week-end ou ceux que tu vas faire ce soir, il faut vraiment regarder à long terme. Sorti de ces 2 trucs-là où tout le monde est d'accord, après il y a aucune vérité. Il y en a, ils vont miser comme ci, d'autres ils vont miser comme ça, d'autres ils vont parier sur tel code, d'autres encore sur d'autres codes, sur des paris sécurisés, moins sécurisés. Tout le monde va faire les choses un petit peu à sa manière. Donc, il faut vraiment que tu évites de te faire embrouiller, sinon tu vas pas arriver à avancer. Je vais reprendre un exemple de l'école, j'ai souvent pris l'exemple de l'école cette semaine. En général, à l'école, t'as un prof par matière. D'accord, t'avais, je sais pas moi, un prof de français, t'avais un prof de maths, t'avais un prof de physique-chimie, t'avais un prof d'histoire géo. Tu vois ce que je veux dire? T'avais pas 3 ou 4 profs à chaque fois. Ça paraîtrait débile. En fait, à l'école, t'as un programme général. Ce programme, il faut le suivre. Et après, chaque prof enseigne à sa manière. Tu vois, t'as pas d'enseignement, de méthode d'enseignement universelle. Alors que si t'avais eu 3 ou 4 profs, ça t'aurait un petit peu embrouillé parce que un il enseigne comme ça, l'autre il enseigne comme ça, l'autre il enseigne comme ça. Et au final, même sur les méthodes d'enseignement, ça va être différent et donc ça risque de t'embrouiller. C'est pourquoi, c'est à cause de ça que il y a des années où, je sais pas, moi par exemple, t'as peut-être adoré l'histoire géo, puis l'année d'après t'as détesté, puis des années t'as détester les maths, les années d'après ou une année après, tu vois, t'as trouvé ça un petit peu mieux, et très souvent c'est grâce au prof. C'est pas la matière qui est devenue mieux, c'est très souvent c'était grâce au prof que t'as eu, parce que tu collais plus avec lui. Et dans les paris sportifs, finalement, c'est un peu pareil, tu vois. Ce que moi je voudrais te recommander aujourd'hui, c'est de te former en majorité, d'accord, pour ta formation générale en tout cas, auprès d'une seule personne ou d'un seul groupe. Pas plus. D'accord? Et tout de même de regarder quand même ce qui se fait à côté, de continuer de regarder ce qui se dit sur le même sujet par d'autres personnes, etc. Mais sans forcément faire le gros de ta formation là-bas. Tu prends des compléments à droite à gauche, éventuellement chez des spécialistes. Voilà, admettons, tu viens chez moi par exemple, je suis pas spécialisé en pari long terme. Si tu as besoin de faire du pari long terme, tu vas aller prendre du complément chez quelqu'un qui est spécialisé dans les paris long terme. Et en même temps, ça paraît logique, tu vois. Mais je te recommande pas de te faire former à plusieurs endroits différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aujourd'hui. C'est parce que c'est arrivé à un membre de mon groupe. Il a commencé, si tu veux, chez moi, peut-être au mois d'août l'année dernière, je crois, ou au mois de juillet, enfin un truc comme ça. Et peut-être qu'à la rentrée, au mois de septembre, il s'est inscrit dans un autre groupe. Et au final, il a entendu des choses chez moi ou de l'autre côté. Et en fait, il venait chez moi, il me posait des questions sur ce qu'il avait entendu de l'autre côté, puis il allait de l'autre côté et il leur posait des questions sur ce qu'il avait entendu chez moi. Et au final, des fois il avait les mêmes réponses, des fois il avait des réponses qui étaient différentes, des fois il prenait la réponse qu'il arrangeait, des fois il prenait la réponse de celui qui lui répondait en premier ou de celui qui était plus convaincant, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, il a fini par être complètement perdu, complètement embrouillé, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon parce qu'au final, tu perds du temps. Donc, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je veux pas te dire qui choisir. Le seul truc que je peux te dire, c'est, faut pas me choisir moi si aujourd'hui t'accroches plus avec un autre gars. D'accord? Et si tu hésites aujourd'hui entre 2 gars, il faut que tu prennes à la limite celui des 2, même s'il est plus cher ou même je sais pas, il faut que tu prennes celui avec qui tu accroches le plus parce que tu seras beaucoup plus motivé pour suivre cette formation. D'accord? Donc, si t'es pas encore sûr de toi à 100% dans ce que tu fais dans tes paris sportifs, je vais te rappeler mes préconisations avant de terminer. Ça va être de regarder beaucoup de contenu de plusieurs personnes différentes pour essayer de te faire une idée sur chacun, de poser des questions à ceux qui font ces contenus et voir comment tu sens ces gens-là, d'accord? De regarder avec qui tu vas accrocher le plus, de te former auprès de ces personnes-là. Point barre. Et éventuellement, si tu as besoin de compléments que cette personne ne fait pas, tu vas le chercher chez un spécialiste. Et c'est tout. Voilà. Il y a une règle pour être efficace au niveau professionnel, dans ta vie, dans tout ce que tu veux, pour être efficace et productif, il faut concentrer ses efforts sur une seule chose à la fois. Pour ton apprentissage, c'est pareil, d'accord? Et ta formation aussi. Si tu te formes à 10 endroits,
tu vas pas avancer, d'accord? Donc forme-toi à un endroit, choisis une seule personne pour te former dans la globalité, en fait, dans la formation, dans le gros général des paris sportifs. Voilà. Et au cas où ça soit avec moi que tu accroches et que tu veuilles aller plus loin, tout ce que je propose, je te le mets sur le lien qu'il y a dans la description, juste en dessous de ce podcast. Sur ce, je te laisse, je te retrouve demain pour un nouveau conseil en paris sportif. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut.